Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont Chiara, Héloïse et moi-même Quentin qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Alors, Franck, vous faites des vidéos. Exact. Soit sur YouTube ou en professionnel maintenant. D'où vous êtes venu la passion pour les vidéos? Il y a un an, un an tout pile maintenant, quand je suis parti au Canada avec ma copine. Je voulais garder une trace tous les jours et du coup, je me suis dit on va faire une vidéo par jour. Et après ça, en fait, en rentrant, je me suis dit mais en fait c'était juste trop génial. Enfin, je prenais mon pied, je me couchais à 1h30 du matin, 2h alors qu'on était en voyage. Je me suis dit comment continuer et puis du coup j'ai trouvé le format de vidéo vlog à faire sur YouTube pour continuer à m'améliorer. Ça vient de là, il y a tout juste un an. D'où est venu le pseudo de Geek ETC? Alors, Geek etc. c'est venu, j'ai créé mon blog à la base avant les vidéos et j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, joué à la console, regardé les séries, tout ce qui est science-fiction et tout ça. Mais je voulais pas parler que de ça parce qu'il y a déjà des tonnes de blogs qui parlent de ça et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre dans le pseudo qui montre que le sujet principal ça va être tout ce qui tourne autour de la sphère geek on va dire, mais pas seulement. Donc j'ai essayé geek mais pas seulement, mais c'était déjà pris. Donc du coup j'ai essayé tout ce que je pouvais, tous les synonymes de mais pas seulement, tout ça, et etc. est venu et lui était pas pris donc je me suis dit allez c'est parti. Dans ta biographie, il est dit justement que tu avais une enfance assez difficile, disons assez mouvementée. Comment justement as-tu vécu tous ces déplacements durant ton enfance? Ça, les déplacements ça a été la partie la plus dure, comme j'ai mis à partir surtout le déplacement au collège quand j'étais en 4e, parce que c'est là où vraiment on commence à se faire ses meilleurs potes, à aller chez l'un, chez l'autre et tout ça. Et en fait, ça a été un avantage dans le sens où du coup on se rend compte que peu importe où on va, on trouve toujours des personnes avec qui on va lier des nouveaux liens, des nouvelles amitiés, donc c'est super dur de laisser les amitiés qu'on a faites. Mais au fur et à mesure, on comprend que c'est bien, mais il y a quand même d'autres personnes à découvrir, d'autres gens avec qui on va lier les mêmes liens. Mais c'est vrai que sur le coup, vraiment, quand on me dit, t'as tes meilleurs potes, t'es au collège, t'as fait plus de 3 ans avec eux, on me dit, on s'en va. C'est vrai que sur le coup, c'est super dur quand t'es jeune. Et au fur et à mesure, en fait, plus tard, tu te rends compte que c'est vachement enrichissant parce que ça te permet de plus facilement t'ouvrir aux gens. Et tu vas développer une espèce d'adaptabilité et d'aisance avec les gens qui va te permettre d'aller vers eux pour créer des nouveaux liens en fait. Donc ça a vraiment des avantages et des inconvénients. Quelle étude as-tu fait? Alors j'ai fait un bac STG GRH, donc communication et gestion des ressources humaines. Après je suis parti 2 ans, j'ai fait 2 premières années de fac en langue étrangère appliquée, où je passais plus mon temps au bar avec mes potes qu'en cours. Et c'est juste que je savais pas trop vers quoi m'orienter en fait après mon bac parce que je suis pas un grand fan de l'école. Et après ça, donc quand j'ai emménagé avec ma copine, elle m'a poussé à avoir un diplôme post-bac et du coup j'ai fait un BTS négociation relations clients. Donc pour être commercial, soit dans les concessions automobiles par exemple, ou tous ceux qui sont sur la route qui vont démarcher, tous les trucs comme ça que j'ai pas spécialement aimé non plus. Donc comme tu le dis, t'es pas un grand fan de l'école. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec le recul, tu travaillerais un peu plus? Peut-être. Les notes en elles-mêmes m'auraient peut-être pas aidé plus dans ce que je fais aujourd'hui. Mais je me dis qu'au final, là, avec tous les profs au fil des ans qui m'ont dit que j'avais des capacités, que je pouvais faire mieux, je regrette de ne pas avoir fait mieux en fait. Je regrette pas d'un côté parce que du coup, j'ai pu profiter d'aller chez mes potes sans m'enfermer dans les cours, les révisions et tout ça. Et d'un autre côté, je me dis que peut-être en donnant un petit peu plus, il y a peut-être d'autres opportunités ou d'autres métiers que j'aurais pu découvrir en travaillant un peu plus que j'ai pas découvert. Donc, j'aurais peut-être travaillé un petit peu plus, ouais. Pourquoi avoir choisi cette filière-là et pas une autre? Par défaut, je dirais. Sciences, économie on va dire que les 3 branches, c'était littéraire, sciences, économie et sociale et scientifique. Quand j'ai fait mon bac. Scientifique, je l'ai écarté direct parce que je suis très mauvais en maths, donc j'ai préféré laisser de côté. Sciences, économie et sociale, ça m'intéressait pas spécialement, et donc il restait la communication. C'est un peu par défaut, c'est ce qui me plaisait le plus, et du coup je me suis dit je vais essayer ça. La plupart des choix que j'ai faits, c'est au feeling en fait, à chaque fois. Pour en revenir à tes vidéos, quel youtubeur t'a inspiré le plus? Casey Neistat. Je dirais même que c'est presque le seul.
qui m'a inspiré, c'est un YouTuber américain qui est extrêmement connu aux États-Unis. Il a genre moins d'abonnés que Cyprien en France, mais c'est vraiment une star à l'égal des acteurs en fait là-bas. Et c'est lui en fait qui m'a inspiré le truc de travailler plus. De vraiment, si t'aimes quelque chose, donne-toi à fond dedans. Si tu penses que ça vaut le coup, fais-le, mais donne-toi à fond. Et quand on voit ce que lui arrive à faire, alors qu'il a aucun diplôme, justement, il a rien du tout, et quand on voit où il en est aujourd'hui, grâce simplement au travail et en croyant en lui, c'est ça en fait qui m'a complètement fait changer d'état d'esprit et ma manière de voir et d'aborder les choses que je faisais. Est-ce que tu as déjà rencontré un youtubeur? Ouais, j'ai rencontré surtout ceux qui sont à Bordeaux, Jigmé, Pat Laréal, William, Soleil. William, j'ai rencontré au Bordeaux Geek Festival qui était il y a 2-3 semaines. Et je crois que c'est tout. Après, des petits youtubeurs comme moi qui ont très peu d'abonnés, j'ai un pote qui en est un, mais en gros youtubeur, j'ai rencontré ceux-là. Ouais. Pourquoi tu voyages autant? Parce que c'est ce qui me donne le plus de satisfaction et d'enrichissement dans la vie en fait. Pour moi, quand je voyage, je vais pas seulement voir des nouveaux paysages qu'on pourrait, pourquoi pas, trouver en France. J'ai fait genre les Antilles, des plages, t'en as en Corse, t'en as dans le sud. Mais tu vois surtout une autre façon de vivre. Tu vois des gens qui vivent différemment de toi, qui pensent différemment de toi. Et du coup, ça te permet de te construire et de construire ta vision des choses et ta vision des autres en même temps. De pas rester enfermé. Je pourrais avoir des plages en Corse, mais j'entendrais toujours parler français, les gens penseraient comme moi, les gens mangeraient comme moi. Et du coup, ça m'intéresse pas. Je préfère aller voir ce que les gens font ailleurs, comment ils vivent ailleurs, et me servir de ça pour construire ma propre vision des gens et des choses en fait. Ça t'apporte un truc que ni le travail, ni rien d'autre t'apportera. Quel est le voyage qui t'a le plus marqué et pourquoi? New York. Sans hésitation. J'en rêvais j'y suis allé il y a 3 ans, donc j'avais 24 ans. J'en rêvais depuis que j'avais à peu près 12-13 ans. Et de me retrouver devant l'Empire State Building, la Statue de la Liberté et tout, c'était comme un rêve qui se réalise. C'est le truc que tu as toujours visualisé dans ta tête et tu le vois en vrai. Et c'est une ville qui est... Quand tu prends le métro quelque part et que tu sors à un autre, tu as l'impression d'avoir changé de ville en ayant fait 10 minutes de métro. Tu vois des gens complètement différents. C'est un monde à part en fait comme ville. Et depuis que je suis rentré de New York, il n'y a pas un jour où je pense pas y retourner. As-tu des voyages de prévus? Oui. Je suis revenu de voyage il y a 1 mois maintenant à Rome et normalement en septembre je vais voir ma sœur à Saint-Martin. Donc il y a celui-là et il y a un voyage qu'on prévoit depuis longtemps avec ma copine, c'est d'aller en Thaïlande pour aller dans un orphelinat d'éléphants, pour aller s'occuper des éléphants pendant 1 ou 2 semaines qui ont été enlevés du circuit touristique et tout ça, qui servait aux touristes pour juste leur faire vivre une fin de vie tranquille et c'est le plus gros voyage de prévu par la suite. Ok, génial. Peux-tu nous raconter un peu justement tes voyages, où ça s'est passé? Ouais, mon tout premier voyage, c'était à 15 ans. Ma sœur est partie à Saint-Barth vivre avec son copain. Et 1 ou 2 ans après qu'elle soit partie, j'ai dit à ma mère tout l'argent que j'ai à Noël, tout l'argent que j'ai à mon anniversaire, tout ce que je pourrais gagner, je le garde, je dépense rien. Et je vais voir ma sœur que j'ai pas vue depuis 1 ou 2 ans. Donc ça a été mon tout mon premier vol en avion, j'ai fait 7 heures tout seul, j'étais même pas majeur, tout ça. Et la vie à Saint-Barth, c'est là que j'ai découvert des façons de vivre différentes. C'est là que je me suis dit, tu vois pas que des belles plages, tu vois une façon de vivre complètement déconnectée de ce qu'on vit ici. Donc ça a été mon premier voyage, donc forcément c'était un qui était marquant. Un qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est au Canada quand je suis allé à Montréal et à Vancouver. Parce que quand j'ai commencé les vidéos, en France, tu peux pas te trimballer avec une grosse caméra comme j'ai, sans qu'il y ait quelqu'un qui te regarde de travers en se disant « il fait quoi celui-là, il est complètement taré ». Et au Canada, tu peux traverser des avenues où il y a des dizaines de personnes. Tout le monde s'en fout. Enfin, tu fais ce que tu veux, personne ne te juge, personne ne te regarde. Il y a des gens qui avaient des cheveux bleus ou orange. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et ils ont une ouverture d'esprit qui est assez incroyable et que j'aimerais bien qu'on voit plus souvent. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et, ouais, surtout New York...
parce que je sais même pas comment l'expliquer avec des mots. New York, ça a été un truc de fou pour moi. Et les gens sont vraiment super sympas. On est allé dans des magasins à 23h30. Le vendeur t'accueille avec le sourire. Salut, ça va? Comment je peux t'aider? Il est 23h30. Toi, tu trouves ça fou? Lui, c'est normal. Il est là, ouais, salut, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je te l'apporte. J'ai jamais vu ça. Et chaque voyage est différent et chaque voyage me fait découvrir quelque chose d'autre. Je suis quelqu'un qui planifie rien à part mes voyages. C'est la seule chose que je sais que dans les années à venir, je sais où je vais aller, je sais ce que je veux faire. De quoi parles-tu dans tes vidéos? Dernièrement, je parle de la création de mon entreprise parce que j'ai décidé de faire de la vidéo mon métier en auto-entrepreneur. Et j'ai décidé de me servir de mes vidéos perso pour montrer l'évolution aux gens, les étapes qu'il faut passer, les questions qu'on peut se poser, les démarches qu'il y a à faire. Donc ça m'a servi à ça et sinon je fais surtout des vidéos quand je vais à des événements. Parce que ma copine est blogueuse, donc elle est invitée à des soirées dans des magasins, des événements, des choses comme ça. Et pour montrer des endroits où certaines personnes ne peuvent pas aller, même au Bordeaux Geek Festival par exemple, il y a des gens qui ne sont pas de Bordeaux qui peuvent se demander à quoi ça ressemble. Ben, mes vidéos servent surtout à ça, c'est à montrer aux gens, ben voilà, vous ne pouvez pas y aller, mais vous pouvez avoir un aperçu de ce qu'on peut y voir et de ce qu'on peut y faire en fait. Là, je vais te poser une question qui est totalement à part. Donc j'ai vu que tu parlais beaucoup de ta copine dans ta bio. Ouais. Est-ce que t'aurais prévu ou est-ce que tu comptes l'épouser? Alors ça tombe bien parce qu'on est complètement d'accord là-dessus. Non, pas du tout. Pour le moment, c'est pas du tout prévu, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Pour nous, en fait, on est très bien comme ça pour le moment et on se dit pas qu'on a besoin en fait du mariage pour se prouver l'un et l'autre que c'est sérieux et que voilà. On voit pas ça comme ça. Moi-même, personnellement, je vois plus alors ça, c'est une vision totalement personnelle. Je vois plus le mariage presque comme un frein ou comme... pour moi, ce serait l'impression de mettre une cage autour de moi, en fait. C'est très bête. Ça peut paraître complètement idiot, mais pour moi, voilà, j'ai pas besoin de ça pour lui montrer tous les jours que je l'aime et que ça se passe bien. Et donc c'est pas prévu. C'est comme les enfants, c'est pas du tout prévu. D'accord. On a plein de voyages à faire avant. Quel est ton plus grand rêve? Aller dans l'espace. Mes 2 plus grands rêves en number 1, c'est vraiment aller dans l'espace. Et en 2, ça n'a rien à voir, c'est piloter une Formule 1 parce que j'aime ça depuis que je suis tout petit. Mais là où je pourrais me dire je peux mourir tranquille, c'est l'espace. Parce que moi qui adore voyager justement pour voir les choses différemment, je pense que là, tu reviens de là, tu vois tout complètement différemment. Quels sont tes projets futurs? Comme j'ai dit, aller en Thaïlande et m'occuper des éléphants pendant au moins un temps. Et après, faire grossir mon entreprise qui vient de démarrer. Donc le but, c'est qu'elle soit pérenne et que je puisse en vivre sans forcément être riche. Je préférerais à la limite gagner, on va dire, un SMIC en faisant des vidéos, en faisant ce que j'aime, plutôt que gagner 2 000 € par mois en allant tous les jours au boulot à reculons. Et après, c'est un peu les projets, on va dire, basiques. Trouver un appartement plus grand, parce que ça va faire 5 ans que je suis dans le même. J'ai l'habitude de bouger depuis que je suis tout petit, donc ça commence à faire beaucoup. Mais ouais, faire grossir l'entreprise et continuer à partir en voyage. Okay. Où peut-on te retrouver sur le net, les réseaux sociaux, sous quel pseudo? Toujours sous le même, geek, etc. Donc sur le blog, que j'ai commencé avec ça, donc geeketc.fr, la chaîne YouTube qui porte le même nom, et après tous les réseaux sociaux quasiment qui existent, Instagram, Franck Geek, etc., Twitter, Snapchat je le donne pas, c'est le seul truc que je garde un petit peu perso, et Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, à peu près tout quoi. Et donc c'est sur cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Franck d'être venu sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Ciao. Voilà.